loterie Malagasy, mais je pense que les actionnaires ont décidé de mettre tous les chances de leur côté. Premièrement, on est allé chercher une expertise internationale et on fait un transfert de compétences, je pense, très important. On a une collaboration très étroite avec la Loterie nationale de l'île Maurice, qui vient juste, il y a un petit peu plus d'un an, de lancer la loterie avec un très grand succès. Si vous voulez voir ce que ça a l'air, une loterie qui a du succès, vous voulez voir ce que ça a l'air de quoi, une gamme de produits, allez sur le site de la Loterie nationale de l'île Maurice, le site Internet, et vous allez voir, vous donner une idée de ce que aura l'air, je suis convaincu, les performances, les résultats et la gamme de produits de la Loterie Malagasy dans un an. On a aussi des experts canadiens qui viennent du Québec, entre autres moi qui ai travaillé pour la Loterie de l'Auto-Québec pendant plus de 35 ans. On a aussi un expert au niveau de tout le côté commercial. On a aussi des experts qui nous proviennent de Maurice, qui se sont joints à notre équipe pour le lancement, pour vraiment former toute l'équipe de direction et tous les employés de la Loterie Malagasy. J'avais vu la photo, bon, exactement, elle était peut-être un petit peu intervertie, mais c'est le boulier qu'on va utiliser pour faire les tirages. Le boulier, c'est un boulier de la compagnie Smart Play qui provient des États-Unis. Il y a plus d'une centaine de loteries à travers le monde qui utilisent ce type de boulier. C'est un boulier mécanique qui garantit un choix aléatoire à 100% des boules. Donc, on met toutes les chances de notre côté. Il n'y a aucune possibilité de fraude ou d'erreur avec ce type de boulier-là. C'est ce genre d'équipement qu'on a là. On a même 2 bouliers en cas qu'il y en a un qui ne fonctionne pas. On a tout prévu pour s'assurer d'avoir des tirages de la meilleure qualité possible. Donc, en plus des partenaires internationaux, je pense qu'il est essentiel de parler ici de nos partenaires locaux. Je vous disais tout à l'heure que RTA était un partenaire. RTA nous offre un studio dans lequel ils vont enregistrer les émissions. Par contre, c'est nous, la Loterie Malagasy, qui va produire l'émission à l'intérieur de nos studios, mais c'est eux qui vont les enregistrer. Ils vont aussi diffuser nos tirages. Et par contre, nos tirages vont aussi être diffusés simultanément avec RTA sur plusieurs autres chaînes de télévision. Le feed va être disponible immédiatement après le tirage. Et il y aura aussi des DVD qui vont être disponibles pour tout le monde, ainsi que l'information pour toutes les stations de radio, les journaux, pour pouvoir diffuser le plus rapidement possible les résultats de tirage. On sait qu'on vit l'expérience déjà à Maurice, que les émissions de tirage sont très écoutées. Les gens aiment bien voir les émissions de tirage et dès le samedi soir, ils attendent des résultats. Ils veulent savoir s'ils ont gagné, qui a gagné, quels détaillants ont vendu le billet gagnant. Donc, c'est une information qui est très recherchée, donc il va être bien important de bien la communiquer. Et on va ici connaître des excellents résultats. On a aussi Telma, on a choisi la compagnie Telma suite à un appel d'offres comme opérateur pour la transmission des données. Donc, c'est un opérateur local qui va permettre de faire la transmission des données entre les terminaux et les ordinateurs centraux, excusez-moi. J'espère que je ne parle pas trop vite et que mon accent ne vous dérange pas trop. J'essaie de ralentir un petit peu. JWT Madagascar, l'agence qui va s'occuper de notre publicité. Vous allez voir la belle qualité de publicité qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et Ogilvy Madagascar qui nous supporte pour le lancement au niveau des relations publiques. Donc, c'est nos partenaires locaux. En plus, on utilise énormément de fournisseurs locaux. Dès que c'est possible, on utilise des fournisseurs locaux pour tous nos besoins. Pour nous, c'est vraiment une priorité. Il y a 5 valeurs importantes à la Loterie Malagasy.
Ils sont tous importants, mais je pense que la plus importante de toutes, c'est pas pour rien qu'on l'a mis en premier, c'est l'intégrité. La valeur qui va de pair avec transparence et sécurité. Une loterie qui n'est pas intègre ne peut pas survivre. Pour nous, c'est la priorité. On doit être intègre à 100%. Il ne doit y avoir aucun risque de fraude, aucun risque de tricherie. Donc, tous les efforts sont mis et on s'assure que les gens de la SED, de la police des jeux, nous contrôlent nos employés pour s'assurer vraiment qu'il n'y a aucun problème. Parce que s'il y a un problème, la loterie ne vivra pas longtemps. Donc, c'est vraiment, vraiment pour nous la priorité, la valeur la plus importante. Par la suite, il y a aussi l'innovation. L'innovation, je pense que c'est ce qui fait, moi qui proviens du côté marketing, l'innovation est bien importante si on veut maintenir un intérêt dans la loterie. Donc, on parle du lancement d'un jeu de loto au début. Régulièrement, il va y avoir des lancements de nouveaux jeux. Donc, on va apporter des nouveautés régulièrement pour maintenir l'intérêt des consommateurs. On fait beaucoup d'études de marché, de focus group, pour vraiment connaître les attentes, les besoins des consommateurs, s'assurer qu'on présente un produit qui répond bien à ce qu'ils recherchent et régulièrement, on va lancer de nouveaux produits, on va faire des campagnes de publicité pour lancer ces produits-là et on va maintenir le plaisir, le divertissement pour les joueurs de loterie sur une base régulière. Le service, je vous en parlais tout à l'heure avec tout notre concept de formation qui est bien important. Le service est essentiel, un service de qualité qui surpasse les attentes des consommateurs. On va vraiment donner un service qui est à 150%. On va offrir des services de paiement aux gagnants, on va offrir des services de support à nos joueurs, de support aux gagnants, de support aux détaillants. Donc vraiment beaucoup d'emphase au niveau du service à la clientèle. Le respect, il va de soi que le respect est aussi une valeur qu'on ne peut pas passer à côté. Donc le respect des lois, le respect du personnel et bien sûr le respect de nos clients. Et finalement, la dernière et non pas la moindre, la responsabilité sociale. C'est aussi une valeur très importante. On l'a mis en dernier parce que je vais élaborer un petit peu plus sur la responsabilité sociale, mais elle est quand même, je dirais, peut-être la deuxième après l'intégrité. On va créer en partant 120 emplois. Actuellement, on a aux alentours de 60 à 70 employés déjà à l'emploi de la loterie Malagasy. D'ici 2 mois, on devrait avoir 120 employés et ça devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années. On a aussi plus de 1000 sources de revenus indirects. Tous nos détaillants vont recevoir des commissions suite à la vente de leurs produits. Et actuellement, ils ne peuvent pas s'imaginer le niveau de revenus que ça va nous donner. C'est quand même très important. Une loterie qui est performante donne beaucoup de résultats, génère beaucoup de ventes et les commissions sont proportionnelles. Donc, ces 1000 détaillants-là vont probablement avoir le produit le plus payant de leur commerce dans la loterie. Donc, je pense que ça aussi, ça va aider énormément et il y en a 1000 dans le marché de Tana et éventuellement 3000 dans Madagascar. Je pense que c'est la loi qui exige ça, puis en plus, on est très d'accord avec ça. Ça se retrouve partout dans le monde aussi. On va mettre en place beaucoup de publicité, de signalisation pour indiquer qu'il faut avoir 18 ans et plus pour avoir droit à jouer à la loterie. Plusieurs efforts vont être faits pour inciter nos détaillants à ne pas vendre à des gens de 18 ans et moins. On va même mettre des programmes de renforcement. On va envoyer des agents mystères pour vérifier et s'assurer que les détaillants ne vendent pas aux gens de 18 ans et plus. Pour nous autres, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut être un adulte pour être capable de faire le choix de jouer à la loterie et on va s'assurer que ça se fasse. On va aussi encourager le jeu responsable. Dans tous nos efforts de publicité, on va faire tout notre possible que les gens jouent d'une façon responsable. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les gens jouent à la loterie un peu. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui jouent beaucoup à la loterie. Les probabilités de gagner, les gros lots sont élevés. Par contre, ça prend un billet pour gagner. On n'a pas besoin de 50 billets pour gagner. Un billet égale une chance de gagner.
Si jamais il y avait des gens qui avaient des problèmes de jeu éventuellement, on va contribuer à la mise en place d'un système conseil, à la prise en charge des personnes qui ont des problèmes de jeu. Donc, rarement avec la loterie, on voit qu'il y a des problèmes de jeu, mais on est prévenant. Si jamais on voit qu'il y a certains problèmes, on va mettre en place les efforts pour contrer ces problèmes-là. La loterie, c'est pas vraiment un produit qui attire les joueurs, les parieurs. C'est vraiment un produit universel qui attire toute la population. Les joueurs sont surtout intéressés par des jeux sur lesquels ils pensent être capables de battre les chances de gagner. La loterie, les chances de gagner, les gros lots sont quand même assez élevés et ça n'intéresse pas habituellement les joueurs qui jouent beaucoup. Donc c'est vraiment un produit de divertissement, un produit pour amuser la population, puis un produit aussi, je pense, pour faire rêver un peu, pour donner le goût d'aller chercher un petit peu plus que le quotidien nous offre. Finalement, je reviens à l'autre. On a sauté un petit peu tôt, c'est quand même très important. La loterie Malagas va faire une contribution au pays à travers le versement de 30% des revenus nets à l'État Malagas. Donc, les revenus nets, c'est les ventes moins les lots étant les gains qui sont payés aux joueurs. 30% de ces revenus nets-là vont être retournés à l'État pour le développement de Madagascar. Vous allez voir qu'on va publier les chiffres régulièrement sur l'argent qui va être remis au gouvernement. Et vous allez voir que c'est des sommes quand même très importantes qui vont être remis pour le développement de Madagascar. Ça devrait contribuer d'une façon importante, là, je crois, à l'avenir du peuple malgache. Donc, ça couvre pas mal ce que j'avais à vous parler ce matin. Aminsik Nivintan, ou la chance de gagne, c'est notre slogan publicitaire que vous allez revoir un petit peu partout dans les prochains jours. Dès demain, une très importante campagne publicitaire va débuter, autant à la télévision, dans les journaux, à la radio, sur Internet, pour annoncer l'arrivée à Madagascar de la loterie Malagas. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter une partie en primeur. C'est les panneaux qui vont remplacer les petits panneaux avec les bateaux et la Ferrari qu'on a vu un petit peu plus tôt. Des panneaux qui vraiment annoncent à la population que la chance arrive à Madagascar. On a différents types de panneaux qu'on va retrouver un petit peu partout sur le territoire de Tana. Et enfin, une campagne de publicité de très haut niveau, de qualité internationale, qui va montrer toute la beauté de Tana et qui va vraiment confirmer à la population que la chance est tombée sur eux maintenant. Je vous la présente en exclusivité. C'est une production de notre équipe de JWT, la campagne de publicité de la Loterie Malagas. Misab, Tampuk, j'espère que ça vous a plu. Merci. Et on pourra passer à la période des questions. Merci bien. Merci Michel pour cette brillante présentation.
tonga amin'le fotoanan'ny fanontaniantsika zao zany a dia sokatra ny fanontaniana izay fanontaniana mifanaraka amin'ny vaovao namenantsika androany zany. On a plusieurs produits de prévus dans le courant de l'année, donc il faut s'assurer que la structure des coûts est bien adaptée. Mais dès que l'information sera disponible, on va se faire un plaisir de vous en informer. Ça ne devrait pas être plus long que 3 à 4 semaines avant qu'une décision finale soit prise. Afin que les actionnaires voient un potentiel de faire des profits. Donc, sinon, on n'investirait pas 11,5 millions. On pense que le marché de Madagascar, je me répète un peu, mais que le marché de Madagascar est prêt à recevoir une loterie. Nous ne ferons probablement pas de profit dans les premières années parce qu'il va falloir rembourser notre investissement, il va falloir payer nos opérations. On achète 10 000 terminaux quand même qui sont très, très dispendieux. Par contre, on a une ferme croyance que d'ici quelques années, la loterie va être très performante et va générer des profits intéressants pour l'État, entre autres, et aussi pour les actionnaires. Afaka mbola manohy ny fantahinaitsika etserineto zany sady mba miala etaeta saotra betsaka anareo tamin'ny fanontaniana zay natao teo alohan'ny irosotsika amin'ny fanasana zay nataonay miala etaeta kely a dia miaraka hijeritsika le terminal zay indrasany mbinombiany teo.